Ce sont les malades que vous trouvez ici, c'est-à-dire qu'on vous appelle dès qu'il y a nécessité de l'opération, ou ce sont les malades que vous suivez peut-être à partir de là où vous êtes. La plus grande partie des malades, ce sont des malades qui sont ici, pour lesquels on nous demande notre collaboration pour qu'on puisse les opérer. Soit parce que les malades demandent une participation de plusieurs personnes, de plusieurs équipes et de plusieurs expériences dont nous participons à l'équipe, soit ce sont des opérations qui demandent une approche nouvelle, telle que mon ami Georges Sangana est en train de faire, et cela, on nous le propose à la fois pour soigner ces malades-là, mais nous sommes dans un hôpital universitaire, et aussi pour apprendre aux jeunes comment le faire pour que demain ils n'aient plus besoin de nous et qu'ils le fassent. Et dans les deux cas, quelle est la durée de ces opérations? La durée de gestes, c'est très très variable. Ça peut partir d'1 heure à 4 heures. Et la durée de l'opération, c'est aussi? Dans ce genre de choses-là, plus on fait, plus ça va vite. Plus c'est en forgeant qu'on devient forgeant. Et puis plus on est en forge encore mieux. La chirurgie, c'est pas la F1, c'est pas la Formule 1. Ce qui est, c'est que, tout ce que je sais, c'est que pour une hernie, par exemple, latérale, si on fait là, on parle de la parotomie, je pense que si on fait par le cheveu pulvaire, ça prend plus de temps qu'en célioscopie quand on est bien entraîné. Quand on est bien entraîné, ça prend plus de temps, et puis voilà, il n'y a pas pour moi de comparaison. Et docteur, une question de curiosité. Pour vous deux, quelle a été votre motivation? Pourquoi vous êtes en RDC? Vous avez évolué pendant longtemps à l'étranger et subitement ces soucis de venir travailler de temps en temps en République démocratique du Congo. Là, je commence par le docteur Georges. C'était un peu... je suis à Versailles depuis très longtemps et j'ai eu la chance d'aller souvent aux Antilles. Et c'était le seul moment où je voyais des gens qui étaient un peu proches de moi. J'ai formé pas mal d'Européens, des chirurgiens européens, j'en ai formé pas mal. J'ai formé des Sud-Américains, j'ai formé des Nord-Africains, et je pense que je n'ai eu que 2 internes, si mes souvenirs sont bons, 2 internes, subsahariens. Et ça me... Ça vous a révolté un peu? Et ça m'embêtait un peu parce que quand j'ai de la famille ici, et de temps en temps, je vois que quelqu'un de ma famille a été opéré de telle façon, de telle autre, que je ne partage toujours pas. C'est pas que vous avez été mal opéré, mais je ne partage pas cette façon de voir les choses que je mets. Par exemple, je dis, mais voilà, c'est ce qui se faisait le siècle dernier, ou voire même le siècle d'avant. Et comment je peux faire? C'est facile de critiquer les autres. Je pense que c'est mieux de se mettre dans le bain, de voir les collègues, de discuter, et puis de voir si ce qu'on fait est bon ou pas, si on peut faire s'adapter ou pas. Et je vous assure que je viens d'un accueil très très agréable des universitaires dans le service de chirurgie générale. Et ça fait 3 ans d'affilée, 3-4 ans d'affilée que je viens. Et là maintenant, je suis même à mon collège. On est là depuis bientôt 2 semaines. Je vous assure que pratiquement tous les jours, j'opère. Et vous savez combien de cas depuis que vous êtes là? Je ne peux pas nommer le nombre, mais c'est rare, une bonne vingtaine de cas, mais c'est rare dans ma vie. Et le taux de réussite? Motivation, quel est le docteur Sangana? Oui, c'est relativement parallèle. C'est que moi, j'ai, contrairement au docteur Sangana, qui a fait pratiquement toute sa carrière en France, moi j'ai eu un début de carrière ici, à l'université, où j'ai été assistant. Et donc, moi, ma motivation a été plutôt un souci de devoir. C'est-à-dire que j'étais parti pour revenir, déjà ça, c'est un problème de l'autre souci, de se dire, on est parti, on a appris des choses, on est utile là où on est parti, on a été très bien accueilli là-bas, et quand on revient chez soi, on se rend compte que dans la discipline où on a évolué, où on a fait des progrès, il y a soit très peu d'activité, soit pas du tout, ce qui était exactement le cas pour moi. Et donc je suis revenu et je suis en train de revenir avec le projet de revenir définitivement, bien sûr, parce que j'estime que j'ai quelque chose à rendre à ce pays.
qui a fait de moi ce que je suis. J'ai fait mes études ici, jusqu'à l'université, et je suis allé ailleurs justement pour une spécialité bien déterminée. Et que mon rôle effectivement est de rendre à ce peuple, à mon peuple, ce qu'il m'a donné. Et là, on va voir une animation que vous venez de réaliser il y a quelques minutes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi cela consiste? Eh bien, c'est une opération relativement simple, quoique il n'y a rien de simple en chirurgie et que tout ce qui peut être simple peut devenir un peu compliqué plus tard. C'est que c'est simplement une fillette de 3 ans qui depuis quelque temps respire de plus en plus mal, et les pédiatres qui la suivent ont pensé à un problème d'infection tuberculeuse. Je rappelle encore que avoir une tuberculose pulmonaire n'est pas une fatalité, une maladie honteuse, c'est une maladie qui se traite très très bien. Sauf que cela se compliquait par le développement d'une grosse quantité de liquide qui comprimait son poumon, qui comprimait tellement son poumon gauche, que ça commençait aussi à comprimer et le cœur et le poumon de l'autre côté. Donc cet enfant avait toutes les peines du monde à respirer, et le premier geste qui a été fait, c'était de mettre un drain, c'est-à-dire un tuyau dans la cavité pleurale, dans la grande cavité où il y a le poumon, mais à 2 fois on l'a fait. Ce drain n'a pas fonctionné comme il faut et l'état de l'enfant s'est détérioré, et on a fait un scanner, comme vous pouvez voir sur les images, qui montre une abondante quantité qui comprime le poumon. Donc on a été obligé d'ouvrir le thorax sur quelques centimètres, à la fois pour évacuer ce liquide qui comprimait le poumon, nettoyer parce que c'était devenu sale tout autour du poumon, il y avait du pus, donc on a nettoyé généreusement, on a fermé. Mais je veux dire